Donc aujourd'hui on m'a amené cette tablette là et en fait elle ne démarre pas. Et ce qui se passe en plus c'est que si on essaie de la charger, donc ici avec mon alimentation stabilisée que je vais mettre à 5 volts à peu près, je vais venir ici brancher avec un câble micro USB donc directement le port de charge. Et en fait, on voit bien que ça ne charge pas. Et si j'essaie de démarrer la tablette, j'ai droit à une petite lumière rouge ici, puis une icône de batterie morte. Et en fait, en venant mesurer avec un simple voltmètre, on s'aperçoit qu'on aura bien 5 volts ici, mais aux bornes de la batterie, eh bien on a 3 volts 5. Ça veut dire qu'en fait la batterie n'est pas en charge et qu'en plus elle est déchargée. Donc du coup, on a sûrement un problème. Et en plus, autre chose qui nous indique que la tablette ne charge pas. Ici, on va dire que 0,04 ampères, c'est-à-dire que c'est pas du tout un courant de charge normal. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait aussi possibilité de charger la tablette avec un 5 volts, ici. Donc on va venir souder deux fils pour charger, on va dire, grâce avec nos pinces croco. Donc pour ce faire, on va mettre un peu de flux. Ensuite avec un fer à souder et un peu d'étain, on vient rajouter un peu d'étain. Puis on va venir souder les deux fils. Donc pour savoir quel fil il fallait connecter quel fil, j'ai tout simplement cherché où était la masse. J'ai trouvé que c'était le gros connecteur. Et donc ici, c'est forcément le plus. On peut éteindre le fer à souder. Et on va venir du coup mettre 5 volts sur notre alimentation. Et cette fois, lumière bleue ici. Et 0,80 ampères. Donc, c'est bon signe. Si on vient mesurer la borne de la batterie, on n'a toujours que 3,5 volts. Donc on peut se dire qu'il y a un problème d'alimentation. On remarque que, en fait, il tire beaucoup trop de courant si je le laisse prendre plus. Dès que je monte un peu le voltage, hop, 3 ampères. Donc il y a un court-circuit. On va arrêter l'alimentation. On va attendre que tout refroidisse. Et là, on va utiliser du givrant. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va en fait mettre une couche de givre sur la carte mère. Et on va trouver, grâce... bien, on va voir qui va dégivrer en premier sur la carte mère. Et on pourra ainsi déterminer d'où vient le court-circuit. Donc bien sûr, ce qui est dedans n'est pas conducteur. Et on va le refroidir à plus de moins 50 degrés. Donc c'est assez frais. Donc on devrait le voir assez rapidement s'il y a un problème. Idéalement, il faudrait le faire sous microscope, mais cette carte mère est en fait assez grosse, donc je pense qu'on n'aura pas de problème. Donc, je vais appliquer du givre, on va dire près de la batterie.
On va attendre que tout se couvre tranquillement de givre. J'ai pas spécialement mis du givre sur la rame. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc là, je vais rallumer l'alimentation. Et on devrait assez rapidement voir d'où vient le court-circuit. Dès que j'aurai rallumé. Donc là, clairement, cette puce a un problème. Donc on va attendre que... On va légèrement le réchauffer du coup avec un peu d'air chaud. Et puis venir essuyer tranquillement. Donc on a bien détecté d'où venait le court-circuit. Donc il suffit de regarder la référence de cette pièce. Donc AXP 288. Et on va regarder à quoi ça correspond. En fait on voit mieux sur la caméra sans la lumière. Donc AXP 288, j'ai regardé sur internet et en fait on l'appelle la PMIC, c'est-à-dire Power Management IC. Donc en gros c'est la puce qui distribue, on va dire, le courant sur la carte mère. Et donc on pense que en remplaçant cette puce, on va sûrement réparer cette tablette. Donc je ferai la réparation et je vous tiendrai au courant. Mais voilà comment on fait un diagnostic du coup avec du simple givrant. Ça coûte une dizaine d'euros. C'est donc bien moins cher qu'une caméra thermique. On pourrait aussi poser le doigt sur les puces, mais ça marche bien avec des grosses puces, comme on a ici. Je pense que j'aurais pu le faire directement avec mon doigt. Mais c'est quand même mieux d'utiliser le givrant. On pourrait détecter à la moindre résistance ou le moindre condensateur qui chauffe. On pourrait le voir immédiatement. Voilà, c'était tout.